Salut les gars. Alors aujourd'hui on continue les petits vlogmas. Donc je vais vous montrer mes petits cadeaux d'anniversaire, tout ce que j'ai reçu pour mon anniversaire de mes proches et de mes collègues aussi de boulot. Donc c'est parti. Donc de ma soeur déjà, j'ai eu cette jolie figurine que je voulais. En fait tout ce que je voulais c'était dans ma wishlist pratiquement, donc c'est pas des choses surprise, mais je suis quand même contente de l'avoir eu parce que je savais pas ce que j'allais avoir de ma wishlist. Hein. C'est une grosse wishlist, donc faut imaginer qu'ils ont un peu pioché à droite à gauche et ils ont pris ce qu'ils ont préféré. Donc j'ai cette figurine de Jack et Sally. Donc vous voyez avec Jack et Sally. Ce que j'adore c'est le socle. Avec les petites citrouilles là, c'est super beau. Donc cette figurine je la voulais trop. En fait j'ai rien de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Enfin si, j'ai des mugs. Je crois que j'ai un truc, un bougeoir, mais j'ai pas de pop, enfin j'ai une pop, si j'ai peut-être une pop, mais j'avais pas de Jack en fait, ni Sally, donc je voulais absolument une figurine, et ça c'est, vous savez, les Disney Traditions en bois, et je trouve vraiment qu'elles sont super jolies ces figurines, elles font bien à l'ancienne quoi. Du coup j'ai eu ça de ma soeur, j'ai eu aussi, donc là elles sont toutes mouillées parce que je les ai lavées, il faut que je les fasse sécher, des petites chaussettes koala. Elles sont trop mignonnes, pilou pilou, avec vous savez les petits trucs qui accrochent là, comme qu'on peut mettre comme des petits chaussons quoi. Donc elles sont trop mignonnes. Le koala, parce qu'en fait on m'appelle le koala parce que je dors beaucoup. Donc voilà. Ensuite de mes parents, j'ai eu des livres d'Harry Potter. En fait il y a celui-ci qui est sorti là récemment. Vous savez là un peu en sorte animé avec des pop-up, des trucs super jolis, et celui-là je le voulais trop, je le trouvais trop beau. Du coup il était dans ma wishlist, et ce qui est cool c'est qu'on me l'a pris en anglais, puisque moi j'ai déjà les tomes d'Harry Potter en français, et du coup l'avoir en anglais je trouve ça super, donc ça va me faire un peu travailler mon anglais, le relire, et puis en plus voilà quoi, avec les titres anglais et tout, je trouve ça super. Vous avez des trucs super beaux dans ce livre, enfin voilà, j'ai pas encore enlevé, il y a plein de... tout est protégé en fait. Mais vous avez des trucs, voilà, ça fait des petits pop-up, ça fait des trucs... Enfin, c'est super beau, quoi. Je trouve que le relire de cette façon-là, avec toutes ces animations, c'est super. Donc oui, donc ce joli livre. Et ensuite, je les avais pas, c'était la bibliothèque de Poudlard. Donc vous avez le Quidditch à travers les âges, les contes de Biddle le Barbe et les animaux fantastiques. Et ils avaient sorti cette nouvelle édition avec ces couvertures là, et je les trouvais vraiment sympathiques. Donc c'était l'occasion de les avoir enfin. Donc je pense que je vais lire en premier, c'est les contes de Biddle le Barbe, parce que c'est ce qui me donne le plus envie. Donc ça c'est de mes parents. Ensuite de mon copain, alors il m'a pris, alors il est énorme, on s'attendait pas qu'il soit aussi gros, ce livre de Marilyn Manson. En fait, c'est un livre de photos un peu de toute sa tournée, depuis, je crois, 21 ans de sa tournée. Et en fait, c'est un photographe qui prend des photos, en fait, qui a pris des photos backstage, des photos pendant toute sa tournée. Et on a vraiment, sur toute sa carrière, un peu les photos qui ont été prises, les photos qu'on n'a jamais vues, les polaroids. C'est super cool si vous êtes fan de Marilyn Manson, je trouve que c'est quand même assez cool. Bon, c'est un peu dans le désordre, mais il y a des clichés, voilà, des portraits, des trucs super cool. Des très très belles photos, puis il est fat le livre, comme je vous disais. Il y a un peu des écritures avec des sortes d'interviews là, mais voilà, vous avez... franchement, il est super gros, hein. Il est énorme, il est lourd et tout. Même quand j'ai eu mes cadeaux, je me suis dit qu'est-ce que c'est, parce que moi j'attendais un petit livre, quoi, je m'attendais pas à ça. Donc j'ai eu ça, mon copain, et le CD aussi, le dernier CD de Marilyn Manson, que j'ai déjà écouté et que je trouve cool. Donc c'était le combo. Donc il m'a également pris autre chose, alors j'ai été gâtée, hein. Un trépied, parce que en fait j'ai pas de grand trépied, j'ai qu'un petit trépied là qui fait perche à selfie, et après sinon j'accrochais mon appareil à ma ring light, mais ma ring light le trépied il est pas top, enfin elle est pas très solide, donc je voulais vraiment un trépied de bonne qualité, grand, voilà, que pour filmer c'est plus cool, même pour prendre des photos, j'ai pas de trépied, donc super cadeau. Donc ça c'était pour ma famille. Après pour mes collègues du boulot, ils m'ont fêté mon anniversaire, ils m'ont fait un repas en fait. Donc ça c'était super cool, et donc je les remercie pour ça déjà. Et également ils m'ont offert quelques cadeaux. Donc j'ai eu ce livre qui était dans ma wishlist aussi, le grand livre des esprits de la nature. Donc déjà la couverture elle est super belle.
Et à l'intérieur en fait c'est un livre un peu avec les fées, enfin vraiment tout ce qu'on peut trouver, un peu quelque chose d'assez nature quoi, les abeilles. Je l'ai pas lu encore mais je trouvais que les illustrations étaient jolies. Voilà, c'est très sympa. Je m'attendais pas que ça soit comme ça à l'intérieur parce que du coup je l'avais pas du tout vu. J'avais vu la couverture qui me plaisait et je voulais un livre sur ça. Vous voyez, vous avez des petites écritures, ça peut être sympa. Donc ça aussi, il faudra que je le lise. Hein. Les fées, les arbres, enfin c'est super intéressant. Il est gros aussi, hein, il est grand. Puis la couverture est super belle, on dirait une sorte de scarabée avec des créatures assez féeriques. D'ailleurs, pour rester dans le thème, ils m'ont pris une petite orchidée. Donc c'est super, en plus ils m'ont dit ouais on t'a pris le pot noir parce qu'on sait que t'aimes bien tout ce qui est un peu sombre et tout. Donc voilà, faudra bien que je m'en occupe parce que moi j'ai des plantes mais j'essaie voilà, si vous avez des conseils sur les orchidées parce que moi je n'ai jamais eu d'orchidée donc j'espère que je vais pas trop la noyer à l'arroser mais en tout cas elle est trop mignonne. Et ensuite, j'ai une lubie en ce moment, c'est tout ce qui est broderie. Et ça, j'en ai parlé tout autour de moi et j'aimerais trop faire de la broderie, apprendre à en faire et tout. Et du coup j'ai demandé un kit de broderie à ma famille, donc je sais pas si je vais l'avoir à Noël ou pas. Mais mes collègues de boulot m'ont offert ce petit kit-là pour faire un lama. Donc là, vous avez carrément déjà le lama en fait qui est dessiné sur la toile. Et après, c'est à vous, vous avez les fils. Et vous avez tout un truc pour faire réaliser ce lama en fait et apprendre un peu tous les points. Il y a plusieurs types de points pour faire vraiment ce lama là quoi. Donc bon, mon but c'est de faire des choses que je vais dessiner moi-même, mais là je trouve que ça peut être un premier test parce que du coup j'ai jamais fait quoi. Mais là ça a l'air quand même assez complexe parce que là vraiment tout est noté, point de nœud, point avant, point de tige, les couleurs à utiliser etc. Et moi j'ai pas envie de me prendre la tête comme ça, en fait j'ai envie de faire de la broderie assez simple. Mais bon, pourquoi pas, au moins ça peut me donner des bases et me faire apprendre des choses que je ne connais pas. Donc voilà, en plus j'aime bien les petits cerceaux, je trouve que c'est trop mignon à accrocher. Et là, un lama, parce que je trouve les lamas super cute et ils le savent déjà. Donc l'année passée, ils m'avaient offert une petite peluche lama, là, et du coup là, ils m'ont offert la broderie lama, je trouve ça trop drôle. Donc enfin, lama, alpaga, enfin voilà, j'aime, de toute façon j'aime tous les animaux. Mais j'adore les lamas. Donc j'essaierai de faire ça, je trouve que ça peut être sympa. Oui, donc je crois que je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, mais mon anniversaire c'était le 12 décembre. Donc voilà. D'ailleurs le 12 décembre, c'était un peu poisse à anniversaire parce que je me sentais pas au top. Et comme je devais le fêter avec mes parents et ma grand-mère, que j'avais pas vu depuis des mois, hein, justement à cause du Covid et tout, je me sentais pas bien, je sais pas, j'avais genre des symptômes et tout, et je me suis dit oh non, j'ai pas envie de faire venir ma grand-mère si je me sens pas bien et tout, je commence à stresser. Du coup, avec mon copain, on se dit bon, ben, on va aller passer le test du Covid, quoi. Comme ça, vous savez, l'antigénique, là, je crois, celui qui est assez rapide quand vous faites dans la voiture et vous avez en 20 minutes les résultats. Même si c'est pas fiable à 100%, on s'est dit bon, ça va me rassurer, peut-être que je stresse à blanc, enfin, je sais pas. Du coup, on va pour faire ça, c'était le samedi matin donc. Et en faisant ça, on part et on a un accrochage, il y a un mec qui nous rentre dedans, enfin bref, super quoi. Bon après, du coup, le test était négatif, la voiture n'avait rien, le test était négatif, donc tout était cool, et après mes symptômes ont disparu, donc je pense que j'ai dû avoir un petit coup de froid, et après c'est passé quoi, donc voilà. Mais sinon après mon anniversaire s'est super bien passé, et voilà, donc on a entamé la semaine pas fatiguée et en forme, donc ça c'est cool. Donc voilà pour mes petits cadeaux. Ensuite, vous vous souvenez, je vous parlais de mes cheveux, que je savais pas quoi faire avec mes cheveux, que j'hésitais à faire une frange. Du coup, là, ce que j'hésite à faire aujourd'hui, c'est à me couper la frange avec vous. Parce que j'ai pas envie de la couper par... en fait, je suis traumatisée des coiffeurs, il faut le savoir. J'ai eu que des déboires en ce moment au niveau des coiffeurs. Je sais pas, je tombais que sur des personnes qui ont pas su me coiffer, enfin, genre, je sais pas, qui m'ont cassé les cheveux. J'ai pas de chance. Donc je suis un peu dégoûtée. Je vous disais la dernière fois qu'il m'avait massacré les cheveux, qu'il me restait plus grand chose. D'ailleurs, je les ai un peu coupés là parce que... Mais ils sont très abîmés. Enfin, je veux dire, j'ai des cheveux pétés et tout. Et j'hésitais à me couper la frange, mais j'ai un petit peu peur. J'ai envie de le faire moi-même parce que j'ai trop peur qu'on me fasse une frange. La dernière fois que j'en ai parlé à une coiffeuse justement, et elle m'a dit oui, mais si tu veux que ta frange tienne, il faut que je la fasse partir de là et qu'elle soit bien épaisse et tout. Moi, j'étais là non, mais moi j'ai une petite frange pas épaisse que je roulerai moi. De toute façon, j'ai les cheveux assez lisses, ça va tenir. Du coup, je préfère la couper moi. Et sachant que je vais me faire des mèches parce que du coup, comme je vous le disais la dernière fois, je voulais faire une couleur uniforme tout blond.
Mais on m'a déconseillé de le faire parce qu'on m'a dit que ça allait trop m'abîmer les cheveux et que peut-être là même ils allaient encore plus être fins, enfin tous les perdre et tout. Du coup je vais continuer à faire des mèches juste au niveau des racines. Donc je vais voir une amie de la famille qui fait juste ses amis, qui coiffe juste des amis et de la famille justement. Et qui va me faire les mèches, voilà, elle me prend rien du tout et elle me fait les mèches et hop, après moi je rentre chez moi, je me lave les cheveux et tout. J'utilise mes produits et j'utilise pas les produits des coiffeurs avec plein de silicone et tout parce que moi je déteste ça. D'ailleurs j'ai que des trucs, souvent j'utilise sans silicone, enfin des trucs naturels quoi. Parce que j'aime pas quand les cheveux sont tout lourds. D'ailleurs quand je reviens de chez le coiffeur, sinon je vais me les laver parce que je supporte pas avoir les cheveux pleins de produits, là c'est horrible. Du coup... ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être me couper la frange avec vous, comme je vous disais. Et comme lundi, j'ai rendez-vous pour me faire les mèches, au pire des cas, si vraiment je me suis ratée, elle pourra peut-être me arranger ça. Et voilà, et après, au pire, je laisserai repousser. De toute façon, mes cheveux, là, ils les avaient bien pétés devant aussi. Donc, ils sont un peu tout pétés. Donc, j'hésite. Est-ce que ça m'irait bien Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. En même temps, j'ai pas eu de frange depuis le lycée, je crois. Donc, il y a plus de 10 ans. J'avais une frange, c'était quand j'avais une frange. Collège, lycée, j'avais une mèche, vous savez, la grosse mèche là. Après, non, après j'ai eu les cheveux. Après, je me mettais, une mèche sur le côté. Et après, j'ai fait l'arrêt au milieu quand même, il y a au moins 10 ans, quoi, de ça. Et après, je suis restée l'arrêt au milieu pendant toutes ces années. Et c'est vrai que j'hésite à me faire cette frange courte. Par contre, courte comme ça, je l'ai jamais eue. Jamais. Du coup, j'espère que ça va m'aller. Je pense que ça ira. Et puis comme je vous le disais, au pire je laisse pousser, hein, c'est pas grave. Mais ce qui me fait chier, c'est que du coup comme j'ai des mèches, j'ai peur que bon là je vais couper, il va rester un mini blond au bout, là ça va être trop laid, mais bon. Après je me fais les mèches lundi, donc là on est samedi, dimanche, voilà, je reste à la maison, donc même si c'est pas beau, c'est pas grave. Et après lundi je me fais faire les mèches. Donc j'hésite encore. Donc voilà. Et en plus je suis pas allée voir, comme je vous disais, je me suis fait arnaquer par des coiffeurs, mais je suis pas allée voir des coiffeurs merdiques, hein. Je suis allée voir des coiffeurs spécialisés en blond. Un mec d'ailleurs qui coiffait les filles de télé-réalité et je ne sais quoi, qui m'a fait payer 207 €, soit dit en passant, la première fois que j'y suis allée. Et j'ai repayé après parce que j'y suis retournée parce que ce qu'il m'avait fait c'était de la merde. Il m'a encore plus abîmé les cheveux et du coup en tout je m'en suis tirée pour 240 €, donc pour avoir des cheveux tout pétés. Voilà, et pas du tout ce que je voulais, parce que moi ce que j'avais demandé c'était un blond genre blanc, très clair. Et surtout je voulais plus avoir de racines en fait. Et lui ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a fait une coloration marron qui allait jusqu'à là, et j'avais le blond à partir de là. Et encore, il m'a enlevé tout mon blond, je sais pas ce que j'ai demandé, j'ai montré des photos, je sais pas. Et quand j'y suis retournée pour remonter le blond, il ne m'a pas remonté le blond, il m'a repassé du blond sur le bas, comme ça au moins ça me casse encore plus les cheveux, et c'est à ce moment-là qu'il m'est resté que 2 petites queues de rat comme ça. Et ça c'était en juillet. Et du coup j'ai râlé, et en gros il m'a dit ça sera pas avec moi parce que de toute façon le blond ça te va pas, nanani nanana, enfin bref. Même si ça me va pas, je suis pas foncée, j'ai toujours été claire, j'ai toujours porté du blond. Et dans tous les cas, c'est ce que je demande, donc tu me fais ce que je te demande, et si tu veux pas le faire, tu le fais pas, mais voilà. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir, donc là, j'ai laissé passer des mois et des mois pour pas m'abîmer les cheveux. Et en octobre, donc je me suis fait faire des mèches par ma collègue dont je vous parle tout à l'heure, qui elle fait des mèches sans ammoniac, et qui me touche pas les pointes justement de mes cheveux. Et donc je vais continuer comme ça, et après, oui, peut-être que là, à ce moment-là, j'achèterai une couleur où elle me le fera à la décolo, mais je le ferai faire par elle, qui me prend 15 € d'ailleurs pour me faire 40 mèches dans toute la tête, et rien d'autre. Et voilà, donc je préfère faire comme ça. Après, je sais pas, j'ai pas eu de chance, je suis tombée plusieurs fois sur des coiffeurs qui ne m'ont pas écouté, ou qui m'ont vraiment abîmé les cheveux, et je sais pas. Enfin, je sais pas, si tu penses que tu vas abîmer mes cheveux, tu me le dis. Mais ça n'a pas été le cas, ils m'ont rien dit, ils m'ont fait leur truc sans me demander, donc bon. Voilà, donc on va peut-être se retrouver dans ma salle de bain et je vais peut-être faire ça avec vous. Donc voilà, j'ai mis ma figurine ici avec mes petits livres. En fait, j'ai une sorte de petite bibliothèque ici où je mets mes livres et mes pop. Donc j'avais pas trop où la mettre. Là, j'avais mis mes tasses derrière en fait. Et là, j'ai mis ma petite Victor des noces funèbres parce qu'en fait, j'attends. Merde. J'attends Emily, donc je vais le mettre à côté, donc ce sera le côté un peu Tim Burton. J'ai mis les nouveaux livres ici parce que je savais pas où les mettre. Parce qu'en fait là j'ai un full Harry Potter. Ensuite là j'ai plein de romans au pif. J'ai Seigneur des Anneaux ici. J'ai décédé dans tout ce qui est musique. Donc j'ai Wayne's World, j'ai Alice Cooper, j'ai Marilyn Manson, j'ai
Ah merde, Rob Zombie. Donc là, et là j'ai mis... non. Et là j'ai mis Marilyn Manson. Et je trouve ça drôle parce que quand je ferme du coup ma bibliothèque, on voit que sa tête et ça fait assez flipper. Ensuite, bah, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans mon armoire, tant qu'à faire. Hein. Donc ensuite... Ah oui, tout en haut, je vous ai pas montré. Mais tout en haut, j'ai les aliens. Donc j'essaie de ranger par ta catégorie. Là j'ai mis The Witcher et il y a le fun du labyrinthe de Pan, parce que c'est genre le monstre, je sais pas où le mettre. Là il y a un peu tout en vrac, donc j'ai les Retours vers le futur, Stranger Things, après j'en ai de Disney derrière. J'ai Toy Story, j'ai Jurassic Park, j'ai comment il s'appelle, les Gremlins. Là j'ai un petit de SOS Fantôme et là elle s'est perdue mais c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Là j'ai tous mes livres qui parlent un petit peu de sorcières, tout ça. Là c'est tous mes pop qui ont un rapport avec Disney. Et une figurine aussi, une tirelire que ma meilleure amie Natacha m'avait ramenée avec la fée Clochette. Maléfique, La Belle au Bois dormant, Hades, Rumpelstiltskin de Once Upon a Time et Lumière, avec un petit cadre où il y a écrit Once Upon a Time. Ensuite, là, bah, c'est le pop que je vous parlais, donc j'ai celui-là de Monsieur Jack, c'est le démon, là, je sais pas comment il s'appelle. Je le trouvais cool. J'ai Hocus Pocus, donc celle-là j'adore. J'ai des CD derrière aussi. Et là, j'ai... Ah oui, ceux-là, je vais les ranger après autre part parce que je sais pas où les ranger. J'ai, comme ça s'appelle, les deux romains d'argent ici. C'est les derniers que j'ai reçus. Et j'ai Lydia de Beetlejuice que je trouve trop belle. Ensuite, j'ai des CD. Il faut savoir, j'adore les CD. Et là, j'ai un peu des livres en vrac. Là, c'est tous les catalogues, souvent des catalogues de mon musée où je travaille parce que je les ai gratuits à chaque fois qu'il y a une expo. Et là, j'ai mis mon petit fantôme et ma petite citrouille que j'avais acheté cette année à Halloween. Donc, je les ai mis là. Et là, j'ai des livres qu'on m'a prêtés. On m'a prêté les Maxime Chatham parce qu'en fait, j'ai jamais lu. Et du coup, j'avais une amie qui m'a dit bah, en fait, moi j'en ai plein, si tu veux, je te prête mes favoris. Donc là, elle m'en a prêté 3. Et il y a celui-là que je voulais lire, le gros, là, Le Signal. Donc, je vais me mettre à lire ça, je pense récemment. Là, ça me donne bien envie. Maxime Chatham, il a l'air très très cool. Il a participé à des JDR en plus et je le trouvais assez sympa. Donc, c'est parti, on va aller à ma salle de bain. Comment dire que ma caméra s'est éteinte, donc je suis un peu dégoûtée, donc je suis en train de me dire que c'est un signe qu'il ne faut pas que je coupe ma frange. Est-ce que c'est le cas? Du coup je l'ai un petit peu rechargée et j'ai un petit peu commencé à regarder ce que j'allais faire, mais là je trouve que... Attendez, je vais essayer de monter un peu ma lumière, peut-être qu'en la mettant plus comme ça. Je sais pas si vous me voyez bien, parce que là je suis dans ma salle de bain. Donc j'ai commencé un peu à regarder ce que j'allais couper, donc faites pas attention, là mes cheveux ils sont bien dégueux. J'ai pris mon petit miroir quand même à côté pour le faire ça de plus près. Du coup oui, attendez je suis un peu haute là quand même. Donc j'ai un peu regardé ce que je pouvais couper. Donc j'ai regardé sur internet, en fait le but c'était de faire une sorte de triangle. Et en fait le triangle qui en fait rejoint la fin de vos sourcils. Vous voyez? Donc ouais. J'ai pris tout ça, donc vous voyez j'ai mes mèches là qui sont jusque là, donc je vais couper, je vais avoir une fin de mèche, ça va être horrible, mais bon en fait je préfère le faire avant parce que du coup je me dis qu'après elle pourra bien me faire des mèches sur toute ma frange, voilà, donc je pense que ça peut suffire. Je trouve que c'est assez épais, en fait c'est mes deux mèches de devant quoi. J'hésite à en prendre un petit peu plus, je sais pas quoi faire. Attendez. Je sais pas si j'en prends plus ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou j'en prends moins pour un début. Parce qu'en fait, imaginons, j'ai fait un test. Imaginons, j'ai une petite frange comme ça et après j'ai mes cheveux qui sont ici. Hop. Et ça ferait un truc un peu comme ça, quoi. Vous voyez? Étant donné que là je n'ai plus trop de cheveux, j'ai mes cheveux qui repoussent là parce que je m'étais fait un side cut l'année passée. Mais j'ai plus peur de me faire une frange qu'un side cut. Alors pourtant le side cut c'est bien chiant, mais en fait comme je pouvais le camoufler, j'étais un petit peu moins stressée. Donc voilà, moi il faut imaginer, bon là ça fera pas comme ça, mais ça sera une frange courte. Donc est-ce que c'est parti? Est-ce que je commence à couper? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que je prends moins de cheveux? Attendez, je vais plutôt vous mettre ici, comme ça on me voit un petit peu mieux. À moins que je prenne un peu moins de cheveux. Ce qui m'énerve là, c'est que j'ai des petits cheveux là. Est-ce que je le prends ça? Est-ce que je le coupe? Je ne sais pas.
Bon après vous allez me dire c'est que des cheveux, ça repousse hein. Mais là je pense qu'on est pas mal. Alors je sais pas si je les mouille un petit peu ou si je les coupe genre direct. Qu'est-ce que je fais? Oh, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Je vais couper au fur et à mesure parce que si je coupe tout d'un coup, je vais commencer à stresser. Franchement, j'hésite trop. Oh, les gars, vous allez me dire que si je le fais pas, je suis une chouchotte. Donc en gros, j'ai pris ces deux mèches là. Bon, faut se dire qu'après ça pousse, hein, je mets des barrettes et voilà quoi. Bon. Oh my god. Ah. Oh non. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être un peu la mouiller. Parce qu'en fait j'ai ce truc au milieu là. Bon, voilà, ça commence. Alors je sais pas si ça me va bien ou pas, mais je trouve que j'ai une tête de cul. Comme ça. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai un épi au milieu et que j'arrive pas à voir comment faire. Attendez, je vais remonter. Je vais essayer de la mouiller. Je l'ai mouillée et je vais essayer de la tourner un petit peu. J'ai acheté cette brosse, donc je vais faire un petit test, je vous reprends après. Bon, en fait, mon problème c'est que j'ai un méchant épi au milieu, parce que comme j'avais la raie au milieu, mais en fait ça veut pas se mettre. Première impression, bon je l'ai fait, déjà j'ai sauté le pas, je tremble, mais ça va, tout va bien. Je trouve que ça me va pas à mon visage en fait. Je trouve que ça me va pas du tout. Alors j'aime pas du tout. Mais bon, que faire? Rien à faire. Je vais me laver les cheveux parce que là ils sont vraiment sales. On va voir si j'arrive un peu mieux me la coiffer après être me laver. Parce que là le fait que ça s'écarte, c'est ça qui fait trop laid. Et je vais peut-être rajouter des cheveux après. Mais bon, si je vois que ça me plaît pas à mon visage, je vais pas insister en fait. Parce que je vais la laisser pousser quoi, direct. Comme ça me fera une frange après rideau et voilà quoi. Mais ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi en penser. Pas du tout là. Mon copain, je suis allée lui montrer, il s'est foutu de ma gueule. Il a dit que c'était horrible. Donc non, je sais pas. Je pense que ouais, comme je vous disais, je vais me laver les cheveux et je vais voir si... parce que je trouve qu'elle est quand même assez épaisse en fait. J'ai pas envie de l'épaissir plus. Je l'ai un peu bombée, là je l'ai mouillée pourtant, mais... Non mais après, voilà, je laisse pousser, hein. De toute façon, ça pousse. Donc peut-être qu'on se retrouvera quelques jours plus tard avec ma couleur faite et peut-être ce que ma coiffeuse va arranger de ça. Sinon, je vais porter des petites barrettes comme ça pendant quelques jours. Hein. Voilà ce qui va se passer. Ça peut le faire comme ça? Ça sera ça. Je trouve que ça me va mieux sans la frange perso. Après, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Dites-moi vos avis, dites-moi si je la recoupe plus épaisse ou pas, ou si j'abandonne complètement l'idée et que je relaisse pousser. Voilà. Après, c'est des cheveux, ça pousse. Après, je voulais une frange rideau, donc je vais me dire dans quelques semaines ça aura poussé. En plus, moi je l'ai coupé course, hein. J'ai pas cherché à comprendre.
Moi je la voulais courte, je voulais pas une autre frange, donc c'était soit court soit rien du tout. Donc voilà, je trouve que ça m'arrondit un peu trop le visage. Je sais pas. Donc vous me direz et on se retrouve plus tard pour que je vous montre un peu mieux le résultat.